Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons attaquer maintenant la théorie scalaire de la diffraction. Alors, si d'un point de vue logique, la diffusion et la diffraction ne sont pas des phénomènes distincts, il s'agit de dispersion d'ondes par des obstacles, leurs traitements sont souvent, généralement, distincts. La diffraction étant en effet associée à des écarts par rapport à l'optique géométrique due au caractère fini de la longueur d'onde, elle met traditionnellement en jeu des ouvertures ou des obstacles de dimension grande devant la longueur d'onde. On l'a vu avec la diffusion, les calculs de développement multipolaire sont plus compliqués dans ce cas-là. À l'approximation de plus bas ordre, l'interaction des ondes électromagnétiques se décrit en traçant les rayons lumineux, c'est l'optique géométrique. L'ordre d'approximation suivant correspond à la diffraction des ondes par des obstacles ou des ouvertures et se traduit par un étalement des ondes. Des arguments élémentaires fondés sur les transformées de Fourier montrent que les angles de déviation restent confinés à la région θ inférieur environ égal à lambda sur d, où lambda est la longueur d'onde et d une longueur caractérisant l'ouverture ou l'obstacle. Les diverses approximations que nous allons maintenant examiner fonctionnent très bien pour lambda d, lambda sur d, petit par rapport à 1, mais échouent sévèrement pour lambda de l'ordre ou supérieur à d. On entre là plutôt dans le domaine de la diffusion. Les premiers travaux sur la diffraction sont associés au nom de Huygens, Young et Fresnel. La première tentative réalisée pour déduire de manière systématique la théorie de Fresnel des principes de base est due à Kirchhoff en 1882. Malgré son incohérence mathématique et les insuffisances physiques, la théorie de Kirchhoff fonctionne remarquablement bien dans le domaine optique et a permis de fonder la plupart des travaux sur la diffraction. Dans un premier temps, nous déduirons l'intégrale de Kirchhoff et ses approximations. Nous ferons ensuite quelques commentaires sur son incohérence mathématique, puis nous décrirons enfin les modifications qui ont été apportées par Rayleigh et Sommerfeld pour lever cette incohérence. Et nous verrons cela à partir de la prochaine vidéo. Je vous remercie.